C'est un truc de malade. J'espère avoir trouvé le sweet spot. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et me revoilà pour vous parler d'Ethereum. Alors il s'est passé beaucoup de choses depuis. On a notamment reçu pas mal d'échantillons produits, des échantillons que nous allons vous proposer à travers des solutions de soutien au projet. Déjà, on envoie une partie ici que je vous présenterai dans le détail avec de l'unboxing également pour que vous ayez ma réaction à chaud, voilà, sur tous ces produits, comment ils ont été réceptionnés, etc. Personnellement, je trouve ça cool, donc je vous le fais partager. Vraiment, l'objectif de tout ça, ça a été de valider des prestataires, connaître leur qualité d'impression notamment, la qualité d'expédition, les délais d'expédition, enfin bref, tout un scénario qui nous permet de vous proposer cette solution qualitative, j'entends. Donc, ceci étant dit, mon intro étant terminée, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo où je vous présente chacun de ces produits et dans une prochaine vidéo, on va parler spécifiquement des cartes. Oui, dans cette vidéo, vous n'aurez pas les cartes. Vous l'aurez soit courant de la semaine, soit la semaine d'après. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo, un bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et partagez-la si elle vous a fait kiffer. Vous inclinez ça. Donc là, évidemment. Il y a une pochette en plus de tout ça. Donc elle a été repliée, il y a une pochette en plus. Et à l'intérieur, donc on va voir en live, je vais enlever ça. Là, j'ai trop hâte de l'installer. L'intérieur, c'est présenté comme ceci. Ok. Je vais mettre un tout petit peu plus de luminosité. Magnifique. Donc ça joue. Waouh. Là, je sais pas si ça va se voir, mais voilà, on a cet effet glossy qui est vraiment magnifique. Et donc ça, c'est un poster donc de cette dimension, donc vraiment, qui est vraiment déjà pas mal, si on voit par rapport à la taille de ma main, que vous pouvez retrouver donc dans les packs fondateurs. Donc il y a deux types. Il y a deux, on va les voir les deux. Donc en fonction des packs fondateurs, vous en avez un et un autre dans un autre type de pack qu'on faisait. Donc franchement, je suis vraiment super content du résultat et surtout en fait de l'épaisseur. Je vais vous montrer après une fois que j'aurai raccroché. Je le trouve juste sublime. Juste faire effectivement attention au niveau de la light. Attendez, je viens de m'apercevoir d'un truc là. S'il brillait avec la couche, en fait, c'est que j'avais oublié d'enlever ce petit papier. Mais oui, ben voilà. Et là, on retrouve tout le truc. Oh là là, quel couillon. Il est vraiment sublime, quoi. Vraiment sublime. Désolé pour l'audio, hein. J'avais plus de batterie sur. Ouais, j'avais plus de batterie du coup, donc désolé pour ça. Et voilà, donc là on a vraiment le papier qui est super épais, qui ne se plie pas, donc ils l'ont vraiment laissé droit. Comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, vous n'avez pas besoin de galérer comme chez certains prestataires, justement qui le roulent. Bah là voilà, il est directement prêt pour la pose. Je le trouve magnifique. Le suivant, c'est la grosse surprise aussi. Le voici. Magnifique, magnifique. Je vais mettre un petit peu plus de luminosité. Ah, ça m'embête. Je vais enlever le glossy aussi. Voilà, pour que ça brille un petit peu moins. Vu que j'ai pris en fait un papier qui est
avec une surface un peu brillante. C'est vrai qu'avec la lumière, ça a tendance tout de suite à venir taper le papier. Donc là, je suis vraiment dans les tests au niveau du papier. En tout cas, l'épaisseur est parfaite. On est dans un gros grammage là. Donc il va faire son temps, à mon avis. Vraiment magnifique. Et donc là, on a Niska contre Il'dan. Et ouais, commence à avoir du lore. Commence à avoir du lore. Bon, bah écoutez, que dire. Franchement, super content. Super content de la qualité du produit, la qualité de l'emballage, la sécurité, enfin bref, les délais d'expédition qui sont vraiment rapides. Donc, je suis trop content. Et donc, vous aurez les mêmes, parce que du coup, on va pouvoir plugger ce service directement à la boutique. Donc, vous aurez les mêmes services. Là, je me pose juste une question. Est-ce qu'on partirait pas plutôt sur du papier plutôt mat, surtout si vous êtes comme moi, voilà, vous avez des éclairages et tout ça, et que vous préférez effectivement qu'il n'y ait pas de reflet, parce que là, la caméra, donc ça va être au mur, donc je m'en fous un peu, ça va se voir justement en arrière-fond, donc je ne pense pas que ça va impacter beaucoup. Mais effectivement, quitte à choisir quand il y a plein de différentes sources de lumière, peut-être que pour le petit bureau qui est là, je partirais sur du mat. Peut-être que pour une plus grosse surface, il y aurait moins de rebondissements de lumière. Et là, le côté glossy, plutôt brillant, pardon, passerait mieux. Voilà. Est-ce que je l'ai pas mis un peu trop? On va regarder ça. Ah, c'est Etheron! Mais... Il est comment? Il est trop stylé. C'est vrai? Ouais, j'avoue, il est trop stylé. Ça c'est cool. Donc là on va ouvrir. Hop. Ah, la casquette! Oh, mais il était trop beau. Ouais, pas mal. Pas mal. Stylé. Alors, par contre, il va falloir que je sache la porter parce que j'ai l'impression que ça me fait une tête de ouf. Ça va être... On va ouvrir donc les premiers tapis de jeu d'Etheron. Techniquement, j'en ai commandé 2. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Alors, on va ouvrir ça. Je vais acheter ça. Je vais essayer d'en prendre un par un. On va les plier comme ça. Alors déjà, ça se déplie vite tranquille. Oh là là. Oh, j'adore. Franchement, je kiffe. Je kiffe de fou. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. Je vais tester à ce que j'ai des cartes. J'ai une carte test chinoise là, tout pourrable. Oui, c'est bon, bonne dimension. Bonne dimension, mais pour une carte sans sleeve. Bon après, quand ça sera avec une sleeve, ça va passer par-dessus, c'est bien normal. Donc ça, c'est cool. Donc pour l'instant, c'est ça. En sachant qu'on prévoit pas mal de choses. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous parler. Donc ça, c'est vraiment des cartes test du fournisseur chinois pour nous montrer quels jolis effets ils sont capables de faire. Comme celle-ci avec l'UV spot, le texturé et le holo. Ok. Donc ça, c'est sympa. Donc là, on a vraiment la dimension du tapis avec notre carte terrain, nos invocations, ou notre invocation si on n'en a qu'une, le deck, et je sais pas si ça va se voir. Ouais, ça se voit. La défausse. Et ici, hop, impeccable. Ça va être donc
le spot des ressources, où on va venir engager nos ressources, on va venir tourner pour les engager, et c'est bon. Donc là, on va avoir les arrières, vu qu'on a une team de 3, et on va pouvoir swiper. Donc moi, on va le faire comme ça. Alors, il va falloir swiper, techniquement. On va voir si c'est mieux de le faire comme ça ou est-ce que c'est mieux de le faire sur une même ligne et juste de faire ce mouvement. Parce que ça va pas être trop contraignant de devoir... Parce que là, pour l'instant, j'ai qu'une carte, mais il faut imaginer que là, le mec, il peut avoir ses armes équipées et qu'il va avoir donc toutes ses ascendances. Admettons. Il va avoir toutes ces ascendances qui... Parce que ça peut aller jusqu'à 2, qui vont se superposer. Alors, il va y avoir une limite pour qu'on puisse voir la compétence de la base, la compétence de son ascendance 1 et donc la carte de son ascendance 2, par exemple. Donc ça fera ça, par exemple, voilà. Et il faudra swiper donc tout ça pour le mettre en poste actif. Alors visuellement, je trouve ça plus propre, parce que voilà, ça permet de bien délimiter. Maintenant, dans les faits, ça va demander des mécaniques de main. Donc est-ce que ça va pas être trop chiant à faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre tout sur une même ligne et vous savez, ajouter des petits pointillés pour dire qu'en fait simplement il faut avancer pour être en actif. Donc ça, j'ai pensé faire des petits pointillés là pour dire que voilà, on passe en actif à partir du moment où on met en avant. Là, c'est vraiment en le voyant que voilà, ça me vient à l'esprit. C'est marrant parce que c'est pas le cas. Putain, mais j'adore la qualité de fou. Elle est vraiment ouf, la qualité. Je suis trop content. En plus, c'est discret. Donc celui-ci va être pour moi parce que ça est... c'est vraiment un truc visuel. Voilà, moi je vais me garder le côté visuel et je vais envoyer donc celui qui est juste derrière à Antoine pour faire donc le gameplay. Donc ça, on va les utiliser, on va les prendre notamment pour faire les tests et puis pour le reste. Voilà, je ne vais pas en recommander plus que ça. Peut-être que je ferai effectivement je recommanderais pour faire une petite mise à jour avec la version mise à jour pour notre premier événement, voir les retours. Et je vais avoir donc un second. Hop, donc un qui est plus discret cette fois-ci. Donc on a en fait un background, un custom background qui est derrière. Donc c'est la même illustration mais avec notre couleur, la couleur Hétéron, une espèce de bleu un peu sombre, qui reprend exactement la même chose, sauf qu'effectivement pour du game design c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est le design est moins parasite, c'est moins marketing, mais voilà, ça fonctionne bien pour faire les démonstrations, etc. Je trouve franchement qu'il est génial. Je l'adore. Je suis vraiment trop content. Je suis trop content. Voilà. De l'avoir là entre les mains. Là. Et franchement, la qualité est ouf. Alors sur celui-ci, j'ai pas fait de corner. Je sais que j'aurais pu faire des renforts parce que en fait, c'est un tapis de jeu test pour moi. Comme je viens de vous dire, effectivement, on peut tester encore. Je pense qu'en fait, il est quand même encore perfectible. Donc c'est pour ça que j'ai pas souhaité aller à fond dans le côté ok, il va durer pendant 10 ans. Mais en tout cas là, déjà dans sa version de base, super bonne qualité. Donc là on a un anti-grip qui fonctionne un petit peu moins bien parce qu'en dessous j'ai le cuir. Mais franchement c'est nickel. J'adore la texture, la matière, les couleurs, même mon logo il rend super bien dessus, c'est incroyable. Là je vais vous présenter le premier artbook d'Hétéron. Donc je suis extrêmement fier de pouvoir vous le présenter sincèrement. Donc le voici, un petit artbook qui vous présente donc, les quelques persos, quelques champions. Alors pour être franc avec vous, je sais pas encore comment on va les appeler. Est-ce que ça va être des personnages? Est-ce que ça va être des champions? Est-ce que ça va être des héros? Je pense pas trop héros. J'hésite vraiment avec champion parce que ça a de la cohérence par rapport à là où on veut aller et le type d'affrontement qu'on va proposer donc sur le TCG Hétéron en fonction de vos capacités et cet artbook sera disponible à partir d'un certain seuil. Voilà. Donc franchement j'en suis très content et je vais vous ouvrir une page en mode random. Donc on va ouvrir ça. Tac. Et voici les amis à quoi ressemble l'intérieur donc de cet artbook où on vous présente donc le personnage, la création,
un petit peu de lore. Alors soyez gentils avec, avec le lore. Pour l'instant, on n'a pas de personne en interne. D'ailleurs, j'aimerais énormément commencer à construire un truc, une histoire en mode... comment ça s'appelle, du world building, je crois. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Donc voilà. On a une présentation voilà, simple, qui reprend un petit peu des trucs qu'on peut voir dans Pokémon, etc. Moi, j'ai voulu faire très simple, mais que ça soit surtout visuel. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'adore. Franchement, quand je l'ai ouvert déjà tout seul et puis avec mes enfants, c'était un truc de malade. C'était vraiment monstrueux. Donc, cette version-là, je vais leur laisser parce qu'ils sont trop contents, en fait. Voilà, papa, c'est concret, en fait. C'est matériel. Voilà, papa, il est en train de créer quelque chose. Et là, je sens que à partir du moment où voilà, ça commence à devenir palpable, et ben il y a quelque chose en fait. C'est une autre dynamique. Quand tout devient concret, et ben c'est comme si en fait la machine était déjà lancée. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, faites-le. Likez, commentez, ça nous donnera de la force. Et rejoignez aussi le Discord, qu'on puisse échanger si vous avez des questions, des suggestions, si vous voulez avoir plus d'informations sur le TCG. Bon, ben voilà, donc là comme je vous ai dit, ça y est, on se retrouve directement avec le petit setup, j'espère que ça va se voir correctement. En plus j'ai même pas mis la light qui est derrière vous, et normalement, et c'est là que je suis un petit peu dégoûté, j'ai pas prévu, mais pour le mini studio, en fait j'aurais dû prendre une texture mat. J'ai fait cette connerie, donc du coup, les lumières et tout ça, bah... c'est pas trop ça en fait, tu vois. Les lumières, elles me pètent à la gueule, enfin elles pètent à la gueule. Du coup, les lumières, en fait, pètent à la gueule des illustrations. Donc, je suis un peu déçu de ça. Mais comme dit, voilà, ce sont des tests, des échantillons. Et donc, je ne pourrais que vous conseiller de prendre les posters dans une version mat. Je ne sais pas si je ferai des distinctions. Ça, en fait, je ne sais pas ce que je permettrai de faire des options au niveau de la boutique. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, pour être franc avec vous. Et pareil, c'est surtout pour celui-ci que j'aurais dû prendre en mat. Celui-ci en brillant là, par rapport à l'angle et l'axe de lumière, il est parfait, rien à dire. Mais celui-ci, il prend beaucoup trop cher. Donc en mat, celui-ci, absolument. Et pareil, hein, si vous êtes dans une pièce où il y a plusieurs sources d'éclairage, je vous conseille de le prendre en mat. Le brillant est magnifique, mais voilà, en mat, ça rendra mieux. Donc pour l'instant, on reste sur ça. D'ailleurs, le papier, il est très très gros, ultra qualitatif. Pareil, dès que j'ai terminé, je vous mets les vidéos d'opening de tout ce joli matos. Je suis très content des prestataires qui nous ont accompagnés par rapport donc, au choix des textures, des matériaux, etc., etc. Donc ça, c'était une belle aventure de l'apprentissage, parce que j'y connaissais absolument rien. Donc c'est un premier pas dans cet univers, c'est un premier test, je suis content du résultat, je suis content de pouvoir vous le montrer et d'ailleurs ça va m'accompagner tout le long de nos prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo très authentique, voilà, je vais pas vous le cacher, je vais être un peu moins humble sur cette partie, je suis très fier de ce qu'on a déjà accompli. Je vais vous faire une vidéo pour vous parler de tout ce qui se passe en coulisses, notamment avec Antoine. D'ailleurs, si vous rejoignez le Discord, je pense qu'effectivement tous ceux qui vont le rejoindre auront des news avant les autres. Il y a ça, et pour tous ceux donc, qui prendront un pack fondateur ou une solution pour nous aider, pour nous soutenir, il y aura des contreparties, donc je vous les expliquerai au fur et à mesure. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, commentez-la, partagez-la, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut!